Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors je vous cache pas, je viens seulement de commencer à le lire, mais j'avais hâte de vous le présenter. Donc la vidéo elle va être assez courte parce que je vais pas m'étendre parce que je l'ai pas encore lu. Mais bon, pour ceux et celles qui connaissent, enfin qui sont un peu intéressés à la médecine de l'habitat, euh, c'est un livre qui est connu donc de Jacques Lamaya. C'est une référence, donc vous voyez, plus de 105 000 exemplaires vendus. Donc là, c'est une réédition qui a été faite par les éditions Trajectoire. Il existait déjà avec une couverture, je crois, bleue. Donc voilà. Euh, je voulais vous le présenter parce qu'en fait, je m'intéresse aussi sur tout ce qui va être la géobiologie, les ondes nocives qui en fait sont dans nos maisons. Donc je voulais, comme je n'y connais pas grand-chose, je voulais un petit peu apprendre légèrement, enfin tout doucement. Et donc je me suis dit, pourquoi pas commencer directement avec la référence de tous les livres sur la médecine de l'habitat. Je crois que c'est un livre qui est sorti il y a quelques... Alors là, c'est la réédition qui est sortie, je crois, au mois de mai. Mais la première édition, je ne sais pas si c'est noté. Voilà. Le texte proposé, y compris les annexes, c'est la première édition en 99. Donc vous voyez, hein, on est en 2024, dans quelques années. Donc voilà. Alors, du coup, on va le présenter vraiment très brièvement. Je vais juste vous montrer un petit peu comment il se présente le livre à l'intérieur, parce que moi, avant d'acheter un livre, j'aime bien voir un petit peu comment c'est à l'intérieur, et j'ai pas trouvé spécialement de livres, enfin de vidéos sur cette édition-là. Donc je sais pas s'il y a des choses Vous pouvez me le mettre en commentaire pour ceux qui l'ont la première version. Si peut-être il y aura des choses qui auront changé et tout. Je sais pas. Donc là on a un petit mot donc, de Jacques Lamaya en 1989, Albert Einstein, Georges Lokowski et le docteur Jean Picard. Euh, Là, sur ce que j'ai commencé à lire, en fait, j'étais surpris des maisons, certaines maisons, parce qu'en fait, ce qui est bien dans ce livre-là, enfin, de ce que j'ai commencé à lire, on a des histoires de ce qui s'est passé un peu dans le monde, des témoignages de personnes. Euh, je prends un exemple, alors très 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 bref, que j'ai lu dans le livre. C'est un moment, je crois que c'est une fille ou une jeune fille, qui avait plein de boutons sur le visage, enfin sur le corps, le visage et tout. Et en fait, elle allait voir les médecins, ils n'arrivaient pas à la guérir et tout. Et donc, il y a une personne qui travaillait dans la géobiologie. Euh, parce que les parents désespérés, ils ne savaient plus comment faire. Lui, il était dans la maison et il a regardé. En fait, son lit était contre un mur. Donc, il a juste déplacé le lit de ce fameux mur où justement il y avait des ondes nocives par rapport à ce mur. Et du coup, quelques semaines après, les boutons commençaient à disparaître. Donc juste en déplaçant le lit. Voilà. Donc en fait, parce qu'en fait, sa tête était, on va dire, collée à ce mur qui avait plein de mauvaises ondes. Donc vous allez voir, quand vous allez acquérir ce livre, on va vous parler même d'immeubles où il y a des gens qui habitent dedans, donc pas spécialement de maisons, mais d'immeubles, d'endroits, enfin de maisons qui sont sous telle rivière, où il y a des sources aussi qui coulent. Je prends l'exemple aussi, je crois qu'il parle d'un immeuble où justement il y avait toujours plein de soucis, plein de soucis, plein de soucis. Et en fait, il y avait en fait une espèce de rivière qui passait sous cet immeuble-là avec des espèces d'égouts, donc tout plein de mauvaises choses. En fait, c'était un peu limite une rivière poubelle en fait. Et donc ça passait sous cet immeuble et en fait ces gens qui vivaient dans l'immeuble étaient souvent malades, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment le peu que j'ai commencé à lire, il est vraiment impressionnant. Enfin ça moi ça m'a impressionné le début. Là, on a une petite liste parce que vous allez voir, le livre, on est sur un livre quand même, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, alors, combien il y a de pages? On va dire un peu plus, ouais, un peu 130 pages, on va dire, un peu plus de 130 pages. Donc, du coup, vous voyez, c'est un beau bébé hein, déjà. Hop. Du coup, il nous a fait un petit. Des fois, il va faire des abréviations. Et donc là, il va vous expliquer, alors je vais vous zoomer un petit peu hop, sur les abréviations. Vous voyez, ON, c'est onde nocive, OB, onde bénéfique, ONA, onde nocive abstraite, ONC, onde nocive concrète, etc., etc. Donc voilà. Donc là, on a un avant-propos. Alors, je vais vous montrer l'annexe, enfin,
la table des matières est à la fin, donc on va regarder directement la table des matières, parce qu'en fait il est composé en plusieurs chapitres. Allez, hop là, la table des matières. Je vous zoome un petit peu dessus, comme ça si vous voulez faire une capture d'écran aussi pour voir un petit peu. Donc je vais aller très brièvement. Donc là, on a un avant-propos, on a l'introduction, donc pour nous mettre un petit peu dedans, donc les définitions préalables, les quelques faits. Donc je crois que c'est dans les quelques faits où justement on a sa fameuse histoire, on a les bâtiments modernes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser aux anciennes maisons, mais non, il y a aussi les nouvelles maisons, construction et tout. Ça va dépendre de comment a été construite votre maison, dans quel sens, sur quel terrain aussi. L'homme et son environnement vibratoire, les notations nouvelles, les notations remises à l'honneur qu'il faut connaître. Après, on a le chapitre 1. Dans le chapitre 1, vous allez avoir les sources et classements des ondes nocives. Donc, on va voir par groupe. Donc, dans le groupe 1, vous avez ondes nocives préalables à l'homme, quelques particuliers, les courants telluriques, l'étude de Cody et Vuillaume. On a le groupe 2, le cloisonnement éthérique et verticaux. Le groupe 3, activités humaines passées. Après, vous avez AB, donc les excavations dans le sous-sol, quelques cas particuliers fréquents. On a un groupe 4, donc l'activité technique humaine et moderne, donc les trois principales sources, la pollution électrique et domestique, les lignes à haute tension, le nucléaire, les micro-ondes, la source multiple d'ON, donc ondes nocives, citées en vrac. Après, vous avez le groupe 5, donc les bâtiments, donc l'emplacement, les matériaux, la forme, la structure du confort moderne. Oui, parce qu'en fait, ça va dépendre aussi comment est fait votre maison, hein, comme je vous expliquais. Dans le groupe 6, nous avons les sources de mobiles de ondes négatives, donc objets inertes, donc les nomenclatures, les meubles, forme, matière, emplacement, orientation, synergie, invisible, les éléments décoratifs, pervers, les bijoux, les masques africains, les vêtements, le pouvoir radiant des objets en matière inerte, euh, autres sources diverses d'ondes négatives dans l'habitat, les dispositions judicieuses des meubles dans chaque pièce de la maison. Vous voyez, on vous prend vraiment les mains par la main par on vous prend par la main, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux. Et là, on n'est que à la page, on va dire 97. Je vous rappelle, il y a plus de 500 pages. Après, on a les ondes nocives abstraites, donc les vampirisations, la nocivité des plantes d'appartement. Les animaux et végétaux peuvent parfois porter chance ou malchance. À la ferme, les maladies occultes, les jeteurs de sorts, les objets maléficients en tout genre, les malédictions, la mémoire des murs. Après, vous avez le groupe 8, les facteurs d'action de notification extrinsèques. On a le mixage des interférences d'ondes négatives entre elles. Donc là, on était juste sur le premier chapitre. Donc là, nous arrivons après sur le deuxième chapitre, donc à partir de la page 130. Donc ça va être les effets pathogènes des ondes négatives et les conséquences existentielles. Donc vous avez la condition de la pathogénèse des ondes négatives, les conditions de pathogénicité de la réception, la liste des effets pathologiques de toute nature produites par les ondes négatives, les cas particuliers, les histoires vécues, les travaux de Robert Endros et de Karl Ernst Lotz. Vous avez le mal des écrans en visualisation. Décidément, je suis vraiment désolé. Les ondes négatives abstraites. Et après, on a l'envoûtement, les personnes habitées, le vampirisme, les possessions diaboliques et phénomènes relevant aux origines, les autres cas de ondes négatives abstraites. Après, on a les nouvelles précisions par Roger. Les procédés populaires, donc là je ne vais pas tout vous lire les petits A, B, C, D, E à chaque fois, je vais vous lire juste, on va dire, les sous-chapitres. Donc la procédé populaire des ondes nocives, après vous avez les procédés occultisme. Euh, alors dans les procédés occultisme, je vais vous lire quand même ce que c'est, parce qu'il y a des trucs un petit peu intéressants. Les bijoux nocifs, alors moi c'est vrai que les bijoux je fais toujours attention. Ça c'est ma grand-mère qui m'a toujours appris de ne jamais acheter des bijoux sur des brocantes. Et je me rappelle, quand j'étais petit, ma grand-mère avait acheté un... Alors, je sais pas si on l'avait acheté, si elle l'avait acheté ou si on lui avait offert. C'était un coffre à bijoux sur une brocante. Et ben, le coffre à bijoux lui a ramené plein de mauvaises choses dans sa maison. Donc, elle s'en est vite débarrassée.
Enfin, elle a fait ce qu'elle a à faire, elle l'a pas donné, hein, mais elle a fait ce qu'elle a à faire et après elle l'a détruit. Donc pour vous dire, bah voilà, après objet chargé, l'exorcisme, les remèdes divers, les guérisons cultes, la mise en rapport, le pentacle et le talisman, le bouclier, le dessin télé-influent, le pakwa, les schémas radioniques, les destructions des êtres AI, TRES, hein, pas ETRE. Après les moyens de protection et la prise en conscience collective. Après, nous attaquons sur le chapitre 3, donc ça va être la détection des ondes négatives, donc détection par observation de la nature. Après, on va avoir détection par investigation directe dans les tests biophysiques, euh, les paramètres de santé. Après, on a l'ocopathologie de Walker-Kuhnen, la détection sur un plan téléradioscopie vibratoire moderne. Après, on a de la détection sur place. Donc ça va être avec les pendules, les baguettes, etc. Euh, Après, on va avoir le procédé empirique des détections. Après, on aura la complexité du problème de la détection. Et après, une introduction d'un facteur spirituel. Après, nous arrivons au chapitre 4. Donc la compensation éliminatoire neutralisation des ondes négatives. Donc pareil, on a une petite introduction, après on a le procédé des anciens. Euh, Après on va voir la technique avec l'appareil. Donc voilà. Hop. Vous avez vu, hein, on a pas mal de chapitres, hein. On a l'orientation des lits, comme j'expliquais tout à l'heure dans l'histoire de la jeune fille. Alors je sais pas si ça fait trouble, ça a bien fait le focus. Ouais, si c'est bon. Après, nous avons l'efficacité et la fiabilité des appareils. Après, on a l'appareil idéal, la géocupuncture, la neutralisation sans appareil, l'éveil de conscience. On a les méthodes mentales psychiques et spirituelles aussi. Donc, je prends un petit exemple. On a la méthode mentale, la méthode psychique, la méthode spirituelle, le procédé de protection peu connu et les dernières recommandations. Après, on a le chapitre 5, le réseau tellurique géobiologique de la médecine de l'habitat. Donc dedans, on a les rayons Perret, le réseau Hartmann. Après, on a les données vérifiées. Après, on a le résumé explicatif de la géobiologie biotique, les principaux éléments à retenir et le réseau Curie. Après, on a le sentir l'endroit vers une complexité croissante et les cheminées cosmotelluriques par Guy Tison. Après, on a le chapitre 6. Donc, on a le pratique personnelle et le recours aux experts. Donc, la prospection à distance, donc sur un plan et les lieux. Après, on a le travail d'exploration sur place. On a le transpersonnel de l'Alliance universelle. On a le recours des experts et on a des savoirs qui refont surface. Après, on a le chapitre 7, donc les ondes bénéfiques et biotiques, principal général à la mise en œuvre des ondes bénéfiques. La biotique avec les appareils électroniques et dispositifs ésotériques. On a la biotique par pratique personnelle. On a la captatique technique de la prise au courant sur les eaux lieux. Après, on a la vérification de l'état de santé, on a le champ de vie naturel, on a la formologie des ondes bénéfiques, les ondes négatives et bénéfiques, l'échange vivant entre l'auteur et le lecteur. Après, on arrive sur le chapitre 8, la dynamique des énergies subtiles et radioniques. Donc, quelques postulats, les émissions dues aux formes formologie. Après, on a la radionique, on a la magie et radionique, on a les ondes nocives et formologie. On a la croix entomaléficiée. Après, on a l'action cosmotellurique formologique sur les végétaux. Après, on attaque sur le chapitre 9, donc l'onde nocive et civilisation de la fin des temps. Enfin, oui, des temps, pardon. Donc la sociologie des ondes nocives. On a la géobiologie de la domothérapie. On a la biosanté. On a l'architecture biotique. Et nous avons la société technicienne et philosophie sociale. On a l'écologie des ondes nocives. Et on a la fin des temps du monde de demain. Et on a le dernier chapitre, le chapitre 10, c'est des questions-réponses d'un dialogue entre le lecteur et l'auteur. Et après, on a des annexes sur la bibliographie de l'auteur, les adresses, et voilà.
Donc en fait, sur cette vidéo, donc comme je vous disais, elle sera un peu plus courte parce qu'en fait, je voulais vous montrer surtout la table des matières parce que le livre en lui-même, bah, vous allez voir, c'est que ça en fait. Alors on a quelques images, mais vous voyez, donc je pouvais pas vous montrer. Donc vous voyez, donc on a quand même des schémas. Par exemple, on va vous expliquer, par exemple, l'orientation du lit, de l'armoire peut-être. 14, c'est quoi? 14, 14, la grande armoire, voilà. On va vous expliquer avec des flèches l'entrée. Euh, hop. On va vous expliquer du coup pour les éléments décoratifs, comme j'expliquais tout à l'heure. Les bijoux, les masques africains, les vêtements. Vous voyez, après on va vous expliquer un petit peu comme ça. Vous voyez avec de l'eau qui peut passer sous la maison. L'antenne de la télévision. Vous voyez, vous voyez, en fait on a des numéros que vous allez retrouver ici. Donc il est quand même bien fait, hein. Après là on parle même des lits métalliques. Alors, justement, on va juste lire les lits métalliques. Alors, je sais pas si ça existe encore. Je sais que ça existait à l'époque. Ma grand-mère, elle en avait un. Alors, je sais plus si c'était en métallique ou en fer forgé. Et là, c'est marqué tout ce qui est métallique dans un lit capte ou peut capter quelque chose qui circule en dehors des lignes EDF, à savoir un rayonnement électromagnétique émis, par exemple, par induction à partir d'un fil ou d'un câble dans lequel circule un courant électrique, ou encore provenant de radios, radars, faisceaux hertziens. On n'a que l'embarras des choix comme source. On préconise donc des lits en bois qui ne captent rien et qui procurent un ou tout autre genre de sommeil que des lits métalliques. Donc voilà, si vous avez un lit métallique, bah, on vous conseille de le changer. Donc là, pareil, on a des petits schémas, hein. Donc c'est quand même bien fait. Après, c'est pas un livre qu'on lit en une fois, hein. C'est des livres qu'on va, je pense, utiliser plusieurs fois, qu'on va aller se replonger dedans. Vous voyez, puis là, c'est bien classé, hein. Maladie occulte, jeteur de sorts, les malédictions. Après, on arrive par exemple sur le chapitre 2. On peut même mettre des petites notes, hein. Bon, moi, j'écris jamais dans les livres, hein. J'avance un petit peu, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment c'est. Les pentacles et les talismans. Vous voyez, on vous propose des petites choses. Les effets pathogènes et conséquences existentielles. Les boucliers. Donc ça, c'est le bouclier. Ça, c'est les pakwa de chinois. Donc, si, il est bien fait, hein. Après, c'est écrit un peu petit, mais c'est normal, hein, parce que sinon, je pense que le livre serait beaucoup plus volumineux. Euh, mais bon, c'est quand même un petit peu, quand même, c'est quand même espacé, hein. On vous met des petits encadrements, on surligne ce qu'il y a à surligner, enfin, on met en gras, pardon. Donc, voilà. On a encore des petites notes personnelles, chapitre 3, etc., etc. Je sais qu'à un moment, il parle du pendule. Je crois que ça doit être par là. Vous voyez, vous avez les appareils. Je sais pas si ça existe. Ça a peut-être évolué, hein, parce que c'est des images des années 90, hein. Je vous ai pas dit le prix. Je suis en train de penser. Il est à 25,50 €. Donc vous le trouvez partout, hein. Non, vous le trouvez pas partout. Euh, moi, quand j'ai essayé de le trouver, par exemple, pour ne pas citer, mais Amazon, il y est pas. Enfin, je sais pas là où, quand je tourne la vidéo s'il y est encore, s'il y est, mais parce que j'ai pas vérifié, mais quand je l'avais commandé, il n'était pas. Vous le trouvez, bah, sinon en librairie. Moi, je l'ai commandé, je crois, c'était chez Cultura, je crois. Pour ceux qui connaissent ça, c'est la bague Atlante. C'est assez connu, hein, dans cette bague-là. Donc là, on vous explique un petit peu comment elle fonctionne, quel symbole elle est utilisée. Euh, Là, pareil, on vous explique un dispositif pour rééquilibrer en, en fabrication vous-même, en fait, hein. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Donc là, ils vous disent à gauche, cette figure graphique à tracer sur un papier à dessin ou un carton à l'encre noire sur un fond blanc. Cette forme est l'expression géométrique du nombre radian. Percée aux endroits voulus, cette forme peut éliminer les ondes nocives du type VE. On se sert d'une fine haleine métallique pour faire les trous. Et à droite, donc ici, le carton percé est alors placé dans un bocal cylindrique en verre non coloré, sans fioriture et lisse. On remplit le bocal au 4/5 de cailloux ronds et on ferme bien en bouchon en liège par un bouchon de liège rond. Ok. Le carton doit toucher les cailloux. On pose le bocal sur une étagère, une table ordinaire, etc. Mais jamais sur un meuble fermé creux, tiroir par exemple, ni devant une glace, ni dans un placard. Ah ok, bon, donc comme ça, l'efficacité de ce rééquilibreur est naturelle, n'est-il pas aussi très écologique? Donc voilà, on vous fait faire des petits tutos, vous avez vu, c'est pas mal. Donc voilà comment il se présente. La bouteille est champenoise aussi. Le symbole compensateur. Et vous voyez, vous avez des schémas à chaque fois. Enfin, à chaque fois, de temps en temps. Donc il est quand même bien conçu. Ouais, ça se voit que c'est vraiment des images des années 90. Hein. Là, on vous parle d'un pari de l'orientation des lits. Ah, attendez, moi j'ai la tête. Elle est en sud-ouest, la mienne. Hein. Alors, on peut encore préciser l'avantage de ce qui a été dit. La tête au nord, c'est celle pour une bonne santé normale qui est débordante de vitalité. En revanche, pour les malades et les affaiblis, on préconise la tête à l'est, côté du soleil levant. Alors moi, c'est l'est, sud. Non, je vous dis une bêtise. Moi, c'est. Ah mince, j'ai perdu. Non, nord, est, sud. Ouais, c'est ça, c'est moi, je suis au sud-ouest. Ajoutons. Non, ouais. C'est pas marqué, moi. Enfin, voilà. Donc, comment il se présente. Je voulais vous montrer si je retrouvais la partie où il parle des pendules. Non. Par contre, voilà, vous avez aussi ce fameux réseau. Donc, on va vous expliquer là. On aura un schéma. Donc là, c'est le réseau Curie diagonale avec le réseau Hartmann. Donc, c'est ces fameuses lignes. Hop. Et pour ceux qui utilisent le pendule, je voulais vous montrer. Donc là, on a aussi, il parle des pyramides. Hein. Là, on vous parle vraiment de plein de choses. Hein. Ça, c'est sur l'île de Pâques, les têtes là. On a aussi la croix. Ah, c'est quoi ça? Ah, peut-être pour aider l'arbre à se régénérer. Ok. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Enfin voilà. Donc je disais que la vidéo, elle n'avait pas duré longtemps. Je pensais qu'elle allait durer 10 minutes. On a 23 minutes. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était une vidéo un petit peu spéciale. Hein. Parce que là, le livre, c'est pas un livre qu'on va découvrir dans une vidéo avec des belles images et tout. Là, on va vraiment être sur plutôt de la théorie, de la pratique, avec des histoires aussi, enfin des témoignages, on va dire. Donc voilà, donc si vous vous intéressez à tout ce qui est la géobiologie, je pense que ce livre peut être fait pour vous. Donc je pense qu'il y a d'autres livres qui existent. Mais moi, voilà, c'est une référence euh, enfin, c'est Jacques Lamaillard. Et là, c'est la réédition. Donc vous trouvez encore les autres versions en occasion. Et là, c'est la nouvelle version. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.